Ce programme vous est présenté par les noix de cajou de la marque Petra, disponibles en 6 saveurs dans tous les Santa Lucia du Cameroun. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus comme ça pour la deuxième partie de ce débat où on parle des addictions qui ruinent les vies des grands comme des petits. On a parlé des drogues, du sexe, des téléphones et de l'argent. Dans cette deuxième partie, on va parler comme ça des conséquences cruciales, voilà, à ce à quoi sont exposés tous ceux qui vivent dans cette dépendance-là. Et surtout, on va proposer des astuces comment sortir de cette dépendance. On va essayer, à notre niveau, de vous donner des clés qui vont forcément aider, qui ont déjà aidé. La preuve, on a sur ce plateau comme ça quelqu'un qui est un témoignage vivant. Alors, maintenant, on va aborder, Pasteur Nguémen, les conséquences réelles de cette dépendance-là. Donc, fortement, ceux qui sont dans ça ignorent ce à quoi ils sont exposés. Parce qu'on a souvent des gens qui vont dire je veux bien arrêter, mais je n'y arrive pas. Peut-être c'est parce qu'ils ne sont pas encore assez conscients de ce qu'ils échangent, de ce qu'ils perdent réellement. Parce qu'on a tendance à dire ça va ruiner ta santé, mais je crois que pour ce type de personnes, santé ne veut plus rien dire. Oui, c'est très très sérieux de relever cet aspect parce que chaque addiction a une conséquence directe et même indirecte. Parce que quelqu'un qui se drogue, nous l'avons déjà écouté par la voix de M. Dong, détruit sa santé. Quelqu'un qui est tenu par le sexe est exposé à tellement de maladies sur le plan physique et dans le niveau le plus grave dans le domaine spirituel. Parce que chaque relation, chaque activité sexuelle que tu poses avec un individu, tu prends dans ta vie tout ce qu'il y a de négatif et tu déposes dans sa vie ce que toi tu as. Et beaucoup de gens vivent, marchent, coulent et se posent la question, mais pourquoi c'est monté? Pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi je passe ceci? Pourquoi? Mais parce que il y a si moi je suis porteur, l'homme qui est porteur d'une certaine malédiction et que vous vous mettez en alliance, cela veut dire que tu es en train de partager cette malédiction. Si c'est une maladie, les IST et tout, vous comprenez que le mal est profond. Quelqu'un qui est soumis au téléphone ou qui ne peut plus se passer, en réalité... On voit des gens qui dorment avec du téléphone. Oui, et vous savez très bien que les radioactivités, vous savez très bien que au niveau du cerveau et des yeux et des nerfs, les conséquences sont graves. Les scientifiques le démontrent tout le temps. Et beaucoup font encore le pire, c'est que aujourd'hui nous voyons les jeunes sont soumis au téléphone, même les enfants, même les bébés qu'on soumet au téléphone. C'est le premier objet. Il y a une étude qui a prouvé le premier objet que les bébés attrapent aujourd'hui, c'est le téléphone. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'un enfant qui n'a même pas encore un cerveau assez solide, qui est soumis à ça, allez voir, les scientifiques vont vous dire que ça a un impact sur son système cérébral. Alors, que ce soit le téléphone, la drogue, le sexe ou l'argent, alors vous savez très bien que s'il y a des divisions aujourd'hui dans les familles, s'il y a des problèmes entre les amis, si les gens tuent les autres, l'argent c'est l'amour de cet argent, c'est souvent l'argent qui est le nerf de cette guerre. Parce que l'argent, l'autorité de l'argent a dominé les valeurs. Et donc, les conséquences sont très graves. Elles sont très graves. Mais ce n'est pas parce qu'on est arrivé à ce niveau de maladie qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y a des portes, c'est possible de sortir de n'importe quelle addiction. C'est possible. Monsieur, donc, tout à l'heure, vous avez essayé d'évoquer un peu les conséquences sur le plan de la santé. Vous avez été témoin des clichés de santé qui montraient des poumons totalement calcinés, totalement noircis à cause de la drogue. Est-ce que, à votre niveau, de par votre expérience, vous connaissez d'autres conséquences au-delà de cette destruction des poumons-là, venant de n'importe quelle addiction, que ce soit les drogues, le sexe, le téléphone ou l'argent, à ce à quoi ces personnes-là sont exposées? Le manque de drogue pour un jeune qui a pris l'habitude d'être dépendant peut rendre ces jeunes tellement dépendants de la drogue au point où, s'il n'a pas ça, il peut avoir un trouble mental. Un trouble mental? Oui.
Ok. Par un trouble mental. Donc, ça veut dire que quand on se lance dans la consommation de drogue et qu'on devient addict, Oui, parce le que manque peut créer... parce que la drogue prend le dessus sur toi. C'est elle qui te contrôle, ce n'est pas toi qui contrôle la drogue. Ok. C'est elle qui contrôle le consommateur. C'est lui qui est dépendant. Donc, le consommant, on est exposé. Oui, parce qu'il a pris la drogue comme son Dieu. Et que sans cette drogue, il ne peut rien faire. Au lieu d'avoir Dieu comme Dieu, que sans Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, le seul secret pour moi, je prêche par l'exemple déjà d'abord. Oui. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir Qu'est-ce qui vous a aidé, vous? de la vente et de la drogue, pas de la consommation, parce que je ne consommais pas. Je suis sorti facilement de la vente parce que je ne consommais pas déjà. Ok. Premièrement, j'avais cet avantage. Je vendais sans consommer. Abandonné par moi, à moi-même, par la famille. Je n'avais pas une autre issue pour me faire de l'argent. Ok. Au lieu d'aller voler, au lieu d'aller braquer, au lieu d'abuser, j'ai évité d'avoir affaire à l'homme, d'éviter des escroqueries. Je suis donc passé par le canal de la vente. Ouais. Où je me suis dit, bon, même si on met main sur moi, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est négociable, je peux être dehors. Ok. Et même s'il faut supporter 6 mois de prison, avec les connaissances que j'ai, dans ce bas monde, je ne pourrais pas mourir en prison. Okay. C'est la peine la plus moindre. L'une des peines les plus moindres de la loi. Okay. De la loi. J'ai donc opté pour ce business. Sachant que même si je vais pour 3 mois ou 6 mois là-bas, je vais le sortir. Je vais le sortir. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et ça peut me permettre de lancer l'entreprise que je voulais monter. J'ai pu monter cette entreprise. J'ai dit aux jeunes que je prêche par l'exemple. J'ai monté l'entreprise. Mon atelier brillait au point haut. Le commissaire est venu, le commissaire de la ville. Il a regardé mon atelier. Ça brillait tellement qu'il a demandé l'atelier appartient à qui. Le jour où il a posé cette question, ça n'a pas fait 2 semaines, je suis tombé. Ah bon? C'est-à-dire mon atelier. On l'a récupéré. Tellement il brillait, tellement c'était beau. Parce que quand je venais sur le salon de coiffure, à partir de 18h, ça devenait le snack. Ok. Donc on te dit qu'ici, il y avait un salon de coiffure. 2 entreprises en une. Un peu comme ces décors aussi en journée. Tu reviens en soirée, c'est un snack. Et la drogue se vendait dans mon salon de coiffure. On ne consommait pas. C'est-à-dire tu venais, que ça on te coiffer, te raser la barbe et on t'essayait. Ah, ok. Mais tu vas avec. Le salon de coiffure était c'était juste une couverture. Une couverture, ok. Oui. L'argent du salon ne m'importait plus. Mais pourquoi est-ce qu'après avoir ouvert le salon, vous n'avez pas coupé les ponts avec? Non, quand j'ouvre le salon, justement, quand ça commence à briller, au point où ça attire l'attention, même des gens au quartier, mais quel est ce salon? Ça sort d'où? Et surtout que mon modèle était un modèle européen et américain en même temps. J'ai pris comme exemplaire des salons de coiffure de l'autre côté. J'ai donc embelli et fait la même chose de ce côté. Ok, donc c'est très moderne. Très... Oui, ça fait que je donne au moins 35 ans d'écart à la jeunesse de la ville où je me trouve. En fait, c'est que vous proposez... Je donne au moins 45 ans d'écart à la jeune pour qu'ils puissent faire ce que j'ai fait. Ce que j'ai pu monter là. Il faut beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'il avait de parce que c'était les avantages, la gloire, les bénéfices qui me permettaient de réaliser cela. Et je le faisais, c'était pourquoi? Pour servir la jeunesse. Tout dans la, comment dire, dans la coiffure, dans la beauté. Oui, mais comme je n'avais pas de capital, il fallait passer par là. Mais à la fin, le diable m'a laissé le temps. Quand ça commençait à briller, c'est là où j'ai eu un souci. J'ai perdu cet atelier. C'est pour dire que le mal que nous faisons ne profite pas. Parce que je m'adresse aux jeunes qui me regardent. Quel bien mal acquis. Voilà, ça ne profite pas. Tu finiras toujours par perdre cela. Ok. Soit peut-être demain, c'est ta copine ou l'enfant qui aurait un souci et tout l'argent va aller là-bas pour l'opération. Au point où tu vas liquider même ton atelier. Donc, le diable ne te lâche pas. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Tout ce que tu fais là, tu crois que oui, parce que tu es le plus grand dealer du quartier, le nom-monde, tu es connu. Mais après, il va te ramener au plus bas niveau. Il va te faire honte. Le diable va te faire honte. Donc, j'ai connu ça. C'est pour dire que pour sortir de là, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes,
c'est de prendre un peu exemple sur moi. Moi, j'ai connu Dieu. Jésus-Christ dit que sans lui, on ne peut rien faire. Contournons, faisons tout ce qu'on fait. Faisons tous les débats télévisés. Des multitudes de débats télévisés. Aucun jeune ne pourra sortir la gloire s'il n'a pas connu Dieu. Ok. Dieu donc, est le seul. Pas besoin de rencontrer un psychologue. Non. Le psychologue, c'est la parole de Dieu. Ah bon? Le plus grand psychologue du monde, de tous les temps. Le seul nom dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus, qui est la parole de Dieu, pas Jésus, pas le nom Jésus-Christ. Pour moi, le nom Jésus-Christ, le nom Jésus, pour moi, le nom Jésus là n'a pas de pouvoir. Comparé à ce que pensent les religieux, qui croient chasser les démons avec le nom Jésus. C'est son nom par révélation, qui est la parole de Dieu qui m'a changé, moi, Pat. Moi, donc, Patrice. C'est la parole de Dieu qui m'a changé. Ce n'est pas le nom Jésus-Christ, on n'a pas dit. Quand ne sait pas les 20 passés, il a dit au nom de Jésus, arrête devant la globe, et puis j'ai arrêté. Non. Ça suffit ça pas. Peut pas, ça suffit pas. On trompe les gens dans les églises. On les trompe pas parce que cela veut les tromper. C'est vrai, ils connaissent même pas qu'ils sont en train de les tromper. Ils donnent que ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Quand Jésus lui-même chassait les démons, il allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle, prêchant l'évangile et guérissant ainsi toute maladie et toute infirmité. Il n'a jamais dit au nom de Jésus de mon sort. Mais prêcher l'évangile, c'est pas l'évangile qui opérait tous les miracles. L'évangile qui est donc quoi? La parole de Dieu. Si j'ai changé, c'est grâce à la parole. C'est ce qu'il dit dans aux jeunes. Mais comment est-ce que vous rentrez en contact avec la parole de Dieu? C'est lorsque je vais en souffrance. Lorsque je vais rencontrer. Lorsque je vais vivre mon Damas comme Paul. J'avais fait la rencontre de Jésus-Christ. Lui, il a vécu le chemin de Damas. Moi, j'ai vécu mon chemin de Damas ailleurs. J'ai donc connu Christ dans la souffrance. Dans cette souffrance, j'ai donc pris conscience que me voici seul face à mon avenir. Le Père l'amène et puis là, les frères ne sont pas là. J'ai même besoin d'assistance, je ne vois personne. Dieu me nourrit comme il était nourri par des corbeaux. Où le pain vient quand je n'attends pas. Des morceaux de pain, je suis nourri comme à qui on jette. Un morceau de pain. Juste que je maintienne en vie. Il m'a maintenu en vie. Et j'ai pris un engagement formel dans mon cœur. Que Seigneur, si tu me sors d'ici, si tu me maintiens en vie, je vais te servir. C'est pas un homme qui me l'a dit. J'ai pris un engagement personnel. Parce que j'ai vu des gens mourir autour de moi. Dans certains lieux que je ne vais pas citer. Voilà. Je suis avec quelqu'un comme ça, tout je me lève, je vais aux toilettes, je reviens, on dit qu'il est décédé. Waouh, ça c'est traumatisant. Ouais, un peu. J'ai vu des gens manger des graines de riz au sol, comme le coq. Parce qu'il n'a pas de quoi manger, le riz qui tombe au sol. J'ai vu des gens racler des peaux de manioc, manger. À partir mais là, du manioc, de la peau. Ça se passe dans le monde, à certains endroits. C'est dans ce lieu donc que j'ai connu Christ. Parce que j'ai pris la Bible. Et comme je n'ai pas de soutien, je ne vois pas de soutien. Je suis un endroit où je vois que le ciel. Il n'y a pas un champ de manioc où je vais aller casser le manioc et manger. Dans ce lieu. Je suis en plein désert. Que faire pour m'en sortir? Je n'ai que cette Bible. Je disais que je n'ai que pourtant, j'avais Dieu. Ah, vous aviez quand même que je sous-estimais. On vous a donné une Bible là-bas, puis vous aviez déjà la Bible. On partage la Bible dans ce lieu. Ok. Voilà, donc j'ai eu cette Bible. Je disais que je n'ai que, au lieu de dire j'ai le Tout-Puissant. Ouais, vous n'étiez pas encore conscient. Non, je n'étais pas encore conscient que c'est lui le Tout-Puissant. Vous voyez un peu? Je disais que je n'ai que parce que je croyais que les hommes sont nos soutiens. Maintenant, Dieu me montre que tes hommes là sont où? Vous comprenez un peu? Ah ouais. Quand je parle là, je me retiens seulement parce que je ne veux pas courir mes larmes. Hein. Je serais en train de couler larmes là maintenant. Pas à cause de moi, pas à cause de ce que j'ai vécu, mais parce qu'à l'instant où je parle, ils sont nombreux qui souffrent. Alors je parle, il y a un qui tombe, qui meurt. Pendant que le jeune qui m'écoute là ne voit pas ces choses, ne sait pas ce qu'il attend, se laisse impressionner par la gloire. Par juste l'envie d'être le charismatique du quartier.
qu'on entende que c'est lui le maillot jaune. Il dit son maillot jaune, c'est le numéro 1 du quartier. Okay. Ça dit le dur à cuire du quartier. Il se contente de ce thème-là. Mais il ne sait pas où ça va le mener. L'école, il va laisser. Il va se retrouver ailleurs. Il sera trop tard. Donc, toi qui m'écoutes, en ce moment, commence à prendre conscience et sache que pour que tu sortes de là où tu es, tu dois t'offrir déjà une Bible. C'est prendre déjà conscience. Commence à prendre déjà conscience. Pouvoir lire cette Bible même 1 heure de temps par jour. Okay. Parce que moi, je ne vais pas te demander de faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 10 ans enfermé, où je ne sors que pour faire des achats. 10 ans enfermé à lire dans la Bible. Où j'ai fait l'étude biblique maintenant sur vidéo, je ne le fais même plus sur des documents. Parce que j'ai compris que plus je me charge spirituellement, plus le diable s'éloigne. Okay. Les envies diaboliques s'éloignent. Ok. Plus Christ me charge. Donc c'est un entraînement intense qu'il faut Donc, voir. Le seul remède qui chasse l'envie de consommer la drogue, c'est Christ. Christ, c'est le seul remède. Et Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole de Dieu. Toi, jeune qui m'écoute, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu vas être enseigné par Christ, à l'exemple de l'aveugle, à qui prendre la boue, il met dans les yeux. Si tu tentes de faire ça, tu ne vas pas le faire. Si tu le fais, tu vas crever les yeux de ton petit frère. Ne tente pas de le faire, parce qu'aucun pasteur n'a pu le faire. Tu n'as jamais vu un préfet le faire. Parce que même c'est que s'il prend la boue, il met dans les yeux, réellement, il va crever les yeux. Parce qu'il n'a pas compris ce que Jésus a fait. L'acte que Jésus pose, quand il prend la boue, la boue n'est pas la boue qu'on connaît, que nous voyons. Jésus fait de la boue dans la conscience du malade qui est devant lui. Il lui montre que l'ancienne vie que tu menais n'est pas la bonne. Fais le choix de la vie que je te montre maintenant. Il fait de la boue dans sa conscience. C'est ça, faire de la boue. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Il doit faire de la boue dans la tête des jeunes. Pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Pour que les yeux puissent s'ouvrir. C'est ce que Jésus a fait. Les yeux du cœur, ce ne sont pas les yeux physiques. L'aveugle devant Jésus avait des yeux ouverts. Physiquement, naturellement, il avait des yeux ouverts. Mais il avait des yeux fermés à la connaissance de Dieu, des choses de Dieu. C'est ce que Jésus va donc venir donner. Il va venir faire, poser comme acte. C'est-à-dire l'ouverture des yeux spirituels, la connaissance. Lui transmettre la sagesse et la connaissance de Dieu. Lorsque le jeune aura cette connaissance-là, il saura que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas son corps, ça ne lui appartient pas. Il ne va plus s'amuser à mettre n'importe quoi dans ce corps. Il va prendre conscience. Pour qu'il prenne conscience, il faut qu'il étudie son corps humain à partir de la parole de Dieu. L'importance qu'a le corps humain aux yeux de Dieu. Ici, là, la crainte de Dieu ne va plus toucher ce corps n'importe comment, malgré tout ce corps n'importe comment. Donc, le jeune qui écoute là, toi qui t'engages à consommer la drogue sans connaître les retombées, la suite dans ton avenir, les avantages et inconvénients de la drogue. Parce que la drogue a des avantages. Quand je dis la drogue, je veux parler de la matière elle-même. La matière. Oui. On peut l'utiliser comme herbe de guérison. Les praticiens. Parce que, comparativement à ce que les gens disent, tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien qui est mauvais. Mais c'est ce que nous en faisons. Qui est le problème? Parce que maintenant, nous avons la conscience là qui nous joue. Satan te dit, on va faire, utilise ça, brûle le corps humain avec. Tu vois, pendant que Dieu te dit non, tu peux utiliser ça pour la blessure, ou alors pour la dacre, comme herbe de guérison. Dieu te donne un enseignement là, Satan te donne l'autre enseignement là-bas de fumer et de brûler le corps. C'est à toi de choisir. Oui. Maintenant, faible dans l'esprit, comme tu veux jouer au Donman, comme on dit communément au quartier, tu vas fumer pour montrer à tes partenaires que tu es un gars charismatique. C'est comme ça que tu brûles ton poumon. Va demander 12 000 francs ou 15 000 francs à ton parent. Quand on filme un peu ton poumon, tu vois. Quand tu vas voir que ton poumon a changé, est passé de rouge, de la couleur rouge à noir, à certains endroits, tu vas arrêter de fumer seul. Tu vas commencer à avoir peur. Parce qu'en réalité, pour moi, noir veut dire que ça te rapproche déjà de la mort. En fait. Voilà. Mais pour arrêter totalement de fumer, il faut connaître Dieu. Parce que moi, il a fallu que j'entre dans le monde spirituel, que je connaisse qui est Dieu, et que j'arrive, voilà, 10 ans
Je ne passe plus à côté de cette histoire-là. Si tu consommes cette histoire, je te rencontre en route, c'est bonjour, je passe ma route, on n'a pas causé. Si je suis assis quelque part, tu es consommateur, mon banc, tu t'assois pas sur mon banc. Si tu es consommateur, je fais tout pour éviter. En fait, vous avez si je connais un lieu où, oui, si je connais un lieu où ils ont l'habitude de se regrouper, je passe pas de ce côté. Ok. Mais il faut pas faire. Mais lorsque je les rencontre, je reste poli. Que ce soit pas leur ennemi, leur adversaire. Donc je conseille aux jeunes de ne plus fréquenter les anciens milieux de drogue, qui passent même plus de ce côté, qui restent poli parmi ses amis qui consomment, qui ne se passent pas agresser, qu'on ne dise pas qu'à celui-ci veut nous montrer quoi. Ne montre pas. Ouais. Voilà, parce qu'on peut le trouver son corps aussi quelque part. Il a dit à ça, puisqu'il a, il est entré dans l'association, il a prêté serment en fumant. Et maintenant, il veut se retirer pour montrer qu'aux autres. C'est une trahison pour les autres. C'est une trahison. C'est exactement comme la ruse qu'on a fait mentionner des sectes, où tu vas créer les secrets de ces sectes-là. Où tu étais initié, maintenant on t'a donné, des connaissances que toi tu viens maintenant divulguer. Non, mais tu seras frappé. Tu seras frappé, on n'a pas besoin de te toucher, tu seras frappé parce qu'il y a des lois que tu n'as pas respectées. Il y a des conditions que tu n'as pas respectées. On t'a donné des secrets pour toi, c'était pas pour tout le monde. On t'a donné des secrets, c'était pour toi, c'était pas pour tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, quand on même cette parole de Dieu, quand on la lit, on a reçu la révélation. Maintenant, on transmet cette révélation. On passe le temps à transmettre la révélation. Le pasteur qui le fait ne sait pas que lui-même il se décharge. Parce qu'il a reçu la graine qui doit pousser en lui. Mais la même graine qu'il a pris, il distribue. Mais lui, il va se recharger quand? Il se décharge en fait pour recharger les autres. Il se décharge tout le temps, il recharge les autres. C'est pour ça que Jésus-Christ, enseignant en parabole, il donnait pas la révélation à n'importe qui. À la foule, il ne donnait pas. Il compliquait toujours. Pourtant, il a été enseigné par son père, il avait toute la révélation. Mais nous donnons ça facilement. Pour dire que dans ceux des sectes-là, comme ils sont avancés, ils connaissent ces secrets, ils reçoivent dans ces secrets, ils gardent ça pour eux. Mais ayant pris des engagements là-bas, logique commet une erreur de divulguer, il est frappé tout de suite. Automatiquement, le karma. Et c'est naturel, on n'a pas besoin de faire la sorcellerie pour ça. Donc le jeune aussi, c'est de même, il a pris un engagement dans son groupe, il allait fumer avec eux tout le temps. Mais demain, il subit qu'il est très grand politicien. C'est-à-dire, non. Pour se retirer de la troupe, il doit rester très poli. Donc tu dois rester très poli. Toi qui écoutes. Très stratégique. Voilà, très stratégique. On risque de perdre. Voilà, on risque de perdre ta vie. Parce que c'est un clan de mauvais garçons. Là-dedans, il y a des braqueurs, des voleurs, des agresseurs, Moi, lorsque je vendais ça, je n'ai jamais fait l'hôtel, ce qu'ils appellent aller en brousse vendre. Non. Je le faisais comme aux États-Unis, c'est-à-dire j'ai mon atelier en plein centre-ville et tu pars de chez toi pour venir dans mon atelier où tu vas enlever les chaussures avant d'entrer parce que tellement c'est propre, ça brille. Voilà. Donc, je n'ai pas connu le système de la brousse là. Voilà. Puis j'ai compris que si je vais en brousse, je vends ça. Je ne sais pas qui sera mon ennemi parmi, on peut me poignarder un jour. Parce que j'aurais refusé un joint à un tiers. Il aura gardé rancune. Un jour, il me surprend. Et c'est la brousse et puis il n'y a pas de jugement de cela au parquet. Donc c'est tant que vous, les bandits là-bas, au parquet, c'est ce que le juge dit. C'est un peu comme si un soulard au bar, après une bagarre, un tombe, il meurt. Le juge va dire que c'était entre vous, les soulards là-bas. On ne juge pas ça au parquet. Ah bon? Non, on ne juge pas ça. J'ai vu que des scènes pareilles au parquet, des dossiers pareils au parquet. On ne juge pas ça. Non. C'était les alcools. On ne juge pas ça. Pourtant, on peut bien juger. Voilà, moi, je sentais que non, c'était dans les alcools. Donc, le jeune est exposé lorsqu'il entre. Le jeune est exposé lorsqu'il ressort. Il faut sortir avec une méthode. Donc, on recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le monde où sévit Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le monde où sévit Dieu. Les croyants qui pourront donc lui donner des enseignements. Donc bien s'entourer aussi. Il faut des bons croyants qui sont bien intentionnés. Parce qu'on s'est dit de rechercher le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume où se trouvent les croyants, les fidèles, comme les apôtres, les véritables. Pas le monde des religieux, parce que Jésus n'était pas religieux, c'est les religieux qui ont livré Jésus.
Sur la croix, sans qu'ils l'ont condamné, sans qu'ils ont dit on a pour maître que César. Ouais. On a dit on ne le connaît pas comme roi. Mais aujourd'hui, ils veulent donner le Saint-Esprit aux enfants, dans les chapelles. C'est pour ça que moi j'ai compris que l'enseignement c'est la parole de Dieu. Ouais. Je ne suis pas d'une religion, sauf peut-être celle du Christ, ou sa religion est celle des orphelins, des veuves. Des veuves. Voilà, assister, cela. Et qui sont pas les veuves et orphelins que nous connaissons communément. Intervention très très pointueuse, très enrichissante. Donc, qu'est-ce que vous donc il disait donc que les enfants, je m'excuse, les enfants doivent s'accrocher sur la parole de Dieu pour revenir. C'est-à-dire, comme enfants dociles dans leur famille. Ouais. Si la famille passe le temps à donner juste des conseils, à mater les enfants, bavarder, insulter, tout ça, insulter, ça va rien produire. Ils sont déjà esclaves d'un système dont ils peuvent sortir par des paroles d'hommes. Il faut la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit enseigner ses enfants. Il faut que le parent prenne le temps pour enseigner l'enfant spirituellement. Impressionnant. Pasteur Nguyen, il a beaucoup parlé de la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de la Bible. Quels sont les versets concrets que vous pouvez recommander à ceux-là? C'est-à-dire, quelqu'un se dit, vraiment j'ai écouté et je suis prêt à sortir de cette vie-là. On me dit qu'il faut lire la Bible. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, par où est-ce qu'il commence? Je vais dire que la Bible de Genèse Apocalypse est véritablement complète et équilibrée. Maintenant, je peux te donner quelques versets qui vont juste étayer pour confirmer que ce que je retiens, c'est qu'il a dit, c'est que pour résoudre le problème, pas seulement de la drogue, le problème de l'humanité, le problème de la paix, le problème de la vie normale, où les gens sont contents, où les gens vivent en paix, où les gens vivent en harmonie, c'est uniquement la parole de Dieu. La seule solution. Maintenant, tu peux lire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous cherchez, tout ce que... Et il a cité Jean chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. Alors nous commençons d'abord par chercher ce que nous voulons, chercher nos désirs charnels, chercher nos plaisirs personnels, chercher de l'argent, chercher notre femme, et c'est après quelques rares moments, on va se tourner dans une église, peut-être pour faire de la religion. On ne connaît pas beaucoup, sont dans des situations où on est président du conseil paroissial, on n'a pas lu 2 versets par jour. On ne connaît même pas qu'est-ce que la Bible dit ou à quel quoi. On n'a pas de connaissance de la parole. Mais il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, je suis d'accord à ce niveau. Le problème de l'humanité, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et justement, qui revient dans ce que j'ai déjà l'habitude de dire, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas, comme on a dit, Marie a fait un bébé et tout, mais en fait, Jésus est la somme de la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors, la connaître est une chose, et c'est pourquoi je disais que le problème, c'est que les familles doivent connaître Dieu. Le père qui ne connaît pas Dieu, comment il peut enseigner Dieu à son enfant? Donc du coup, ça fait que nous sommes enfermés dans un process qui est de nature programmée pour nous dominer, pour nous esclavager. La seule porte de sortie, c'est de rechercher Dieu. Merci. En tout cas, on tire à la fin de ce thème, à la fin de ce débat. Monsieur Ndong Ossa, on va finir. Vous allez passer un message à ceux qui nous regardent. Quel est le message que vous voulez transmettre à ceux-là? Je vais un peu revenir sur ce que vous avez dit. Si on doit résumer, est-ce que ça voudrait dire que toutes ces dépendances sont liées? La dépendance d'un stupéfiant entraîne un autre. Par exemple, on est dépendant de drogue, ça va entraîner la dépendance au sexe, ça va entraîner une dépendance au téléphone, ça va entraîner une dépendance à l'argent. Comment est-ce que vous pouvez résumer ça? Lorsqu'on est dépendant de la drogue, on est soumis déjà à toutes les autres envies.
Ok, ça ouvre la porte à toutes les autres envies. Les autres. Parce que la glauque, c'est un stimulant qui te donne envie. Le sexe, d'abord, c'est que physiquement, la glauque réagit. Donnant son sang. Il lui donne les envies sexuelles. Il lui fait croire qu'en posant ses actes, il va ressentir un plaisir. Je m'excuse, il va ressentir le plaisir qu'il n'a pas eu l'habitude de ressentir quand il le fait en l'état normal. Il y a des couples. Pour moi qui ai vendu cela, il y a des couples qui viennent me voir où sans glauque, ils ne peuvent pas sexer. Parce que lorsqu'ils sexent, il y a un consommé de glauque, ils sont sous un état déçu. En fait, ils appellent ça voyager. Ok. Ils vivent un peu comme s'ils sont au paradis. Dans des couples où l'homme et la femme ce qu'ils ressentent. Voilà. Okay. Des personnes normales. Hein. Mais lorsqu'il faut se poser l'acte sexuel, il faut qu'ils consomment. Donc le monsieur prend, la dame prend. Wow. Voilà. Il y a des gens qui peuvent faire des travaux sans consommer ça. Moi, je dirais ici, dans la jeunesse là, pour laisser cette glauque-là, comme je l'ai dit, celui qui n'a pas Christ, Christ est la voie incontournable. Pour sortir de la Il n'y a pas une écorce que ma voix te fait consommer pour que tu abandonnes la glauque. Il n'y a pas une cure dans le monde entier, même aux États-Unis, que tu vas faire pour abandonner la glauque. Si tu ne connais pas la meilleure cure, la meilleure écorce, c'est Christ. Parce que si tu ne consommes pas l'herbe de Dieu, parce que tu es considéré comme la brebis qui va consommer l'herbe, qui est l'évangile, la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il multiplie le pain, il fait asseoir sur l'herbe, qui symbolise l'évangile. Quand il veut multiplier les 5000 pains, faites l'asseoir sur le gazon, sur l'herbe. En fait, il est en train de lui dire, donnez-les vous-même à manger la parole de Dieu, qui est symbolisée par l'herbe, parce qu'ils sont causés comme les brebis sur l'herbe. Et c'est ce qu'il va faire avant de multiplier dans le pain de vie descendu du ciel, qui est la parole de Dieu, qui mélange avec le pain naturel des boulangeries. Il y a la multiplication de deux sortes de pains. Donc, si les jeunes ne consomment pas l'herbe de Dieu, mais veulent consommer l'herbe naturelle, qui est l'écorce que va donner le marabout, ils ne vont jamais lâcher la glauque. Ils ne vont jamais pouvoir. Donc, parents, n'amenez jamais vos enfants chez des marabouts pour abandonner la glauque. Pas amener un enfant dans un hôpital pour faire une cure. Ça, ce sera juste pour diminuer un peu le taux d'intoxication. Oui, mais ne soyez pas surpris qu'après cette cure, pendant même la cure, pendant la cure, pendant qu'il est couché hospitalisé, pendant la cure, il consomme. Alors, à l'hôpital Jameau, ceux qui sont là-bas pour les cures, allez vérifier, menez une enquête, vous verrez que les malades pulmonaires consomment la glauque pendant le temps d'hospitalisation. J'ai été dans ce lieu, j'ai vu. Moi, je vous dis que la chance que j'ai eue, c'est parce que je ne consommais pas. Mais je connaissais la valeur du produit, ce que ça produit comme argent. Puisque je me levais à 6 h du matin, avant 10 h, j'ai 50 000. Wow. Moi, je ne me saluais pas pour me dire bonjour, sans mettre l'argent, un billet dans la main. Et puis tu sauras comment récupérer ton produit. Parce que tu as le code. On ne me disait pas bonjour pour ligne. Pour le plaisir, me dire bonjour. Mais aujourd'hui, il reste, je manque 100 francs. Je préfère supporter. Parce que Christ m'a donné la force de supporter. Et de ne pas m'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et d'attendre. À tout moment, il peut envoyer un ange comme lui vers moi, me tendre la main. Si je reste dans sa volonté. Quelle est dans sa volonté? Sa volonté, c'est de faire comme Christ faisait. Christ gagne les âmes à Dieu. Est-ce que toi, tu gagnes les âmes? Est-ce que toi, tu prêches la parole? Est-ce que toi-même, tu pratiques cette parole? Est-ce que tu fais l'effort? Il faut que dans la volonté de Dieu, déjà, pour que tu puisses bénéficier des bénédictions. Voilà. Donc, moi, je suis dans des enseignements profonds. Donc, pour qu'un jeune change, il faut qu'il tourne le dos complètement aux envies mondaines.
Et pour qu'il tourne le dos aux envies mondaines, ce n'est pas de lui qui va se décider. Tourner le dos. Il faut que Christ, qui est la parole de Dieu, fasse la boue dans sa conscience. Oui, il faut que Christ le confronte. Pendant qu'il va lire les Écritures, il va comprendre qu'il y a un monde qui existe à part. Dans le monde de Dieu, là, quand il va dire comme ça, que, hey, le juif va dire, hey, le monde de Dieu, là, il va commencer à prendre conscience. Et qu'il continue à lire. Ce qui est sûr, pendant qu'il va lire là, ça, je ne vous trompe pas. Si vous dites qu'il va arrêter de consommer, je mens. Ok. C'est progressivement qu'il va lâcher la drogue. C'est de manière progressive. De façon progressive. Voilà. On ne lâche pas la drogue tout d'un coup. Comme d'un bâton magique. Non, Christ t'amène à force de découvrir qui il est, de connaître qui il est, ses capacités. La foi monte. Elle monte dans le cœur. Voilà. Plus tu lâches aussi. Plus tu tournes le dos au monde matériel, aux envies, au sexe, au téléphone. Et voilà, l'argent. Il y a tout ce qui va avec. Hein. Voilà. On est friand d'argent, on veut absolument avoir l'argent. Voilà. Donc, quand tu vas comprendre que Christ est le créateur de toutes choses, quand tu vas comprendre qu'il est le détenteur de tout, tu ne vas même plus te gêner à chercher ces choses, sachant que ton Père est le détenteur de toutes ces choses. Mais maintenant, il faut qu'il reconnaisse Christ comme étant son Père. Ou qu'il reconnaisse qu'il est co-héritier de Christ. S'il ne parvient pas à reconnaître déjà qu'il est mis à part déjà pour un autre monde, s'il ne parvient pas à comprendre qu'il est dans le processus de vouloir changer de camp, nous devons changer de camp. Il y a le camp de Satan, le camp de Dieu. Changeons de camp. Il doit faire le pas. Faire l'effort là. Et l'effort là, le pas là déjà, c'est la repentance qui se répand d'abord devant ses parents, en présence de certains de ses amis. La repentance s'est faite publiquement. Elle se fait pas comme ça se passe dans les religions là. Où on va dire j'ai péché en pensée, passion, par omission. Tu as péché, tu as fait quoi? Déclare, dis ce que tu as fait. D'abord on dit pas ça. Parce que ça protège les fidèles. Parce que les gens cotisent. Il a peur que les quêtes diminuent. Les gens ont peur de s'exposer. Oui, un peu. La repentance, c'est de dire qu'on m'a couché, moi qui suis un homme. Un homme est monté sur moi. C'est de dire que moi, la femme, je couche avec la femme, ainsi de suite. C'est déjà le prochain thème qu'on est en train de... Donc c'est un peu ça. On est en train de toucher. Alors nous voilà donc parvenus à la fin de ce thème. Vous l'avez constaté, il y a tellement à dire. On va forcément revenir là-dessus avec beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres enseignements. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Venez partager également votre témoignage. Dites-nous comment est-ce que vous avez essayé cette stratégie-là, comment c'est en train de fonctionner pour vous. On se dit à très bientôt pour le prochain débat. Au revoir. Sans détour et sans tabou, parlons plus, parlons vrai, une émission des télémarchés.